Alors, dernière question avant la fin de cet entretien en direct. Vous êtes toujours 3000 à nous suivre sur YouTube. Il vous reste donc 5 petites minutes si vous souhaitez adhérer et être contacté par Monsieur Asselineau dans le cadre de cette petite opération tout à fait exceptionnelle. La dernière question de cet entretien, Ali Antares qui vous la pose. Bonjour Monsieur Asselineau, si vous êtes élu président, allez-vous réduire le parc de centrales nucléaires ? Alors, j'avais pris l'engagement à plusieurs reprises que si je suis élu président, il y aura 3 sujets majeurs sur lesquels on aura un grand débat national. Je rappelle que c'est la dette publique. Qu'est-ce que l'on fait de la dette publique ? Quelle en est l'origine ? Comment la traiter ? Que peut-on faire ? Doit-on déclarer qu'une partie de la dette, c'est une dette odieuse ? Peut-on rétablir une partie de financiarisation de la dette par création monétaire ? Peut-on demander un rééchelonnement de dettes, un moratoire, voire l'annulation d'un certain nombre de dettes ? Donc ça fait partie. Peut-on basculer vers le fait que ce soit de plus en plus des porteurs français qui portent la dette et non plus des porteurs étrangers ? Donc il y a toute une série de questions qui seront abordées puis posées aux Français. Le deuxième sujet, c'était la question de l'immigration. Nous avons d'ailleurs les travaux de notre commission migration qui continuent d'avancer. Je rappelle qu'au mois d'avril, on publiera si tout va bien, un gros dossier qui est sous la direction de Jean-Baptiste Baron actuellement, où participent donc un certain nombre de nos adhérents, qui publiera des vrais éléments de réflexion et programmatique sur les questions migratoires. Et puis on posera la question aux Français. Est-ce que oui ou non, vous voulez garder ou sortir de Schengen ? Est-ce que oui ou non, vous voulez avoir tel ou tel type d'immigration ? Est-ce que oui ou non, vous êtes en faveur de ci ou de ça ? Et c'est aux Français de trancher. Ça, c'est la démocratie. Et puis, je rappelle aussi au passage d'ailleurs sur ces questions migratoires que ça n'est pas les Français qui décident, c'est les traités européens, c'est les articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et puis le troisième sujet, et c'est là, j'en viens à la question de notre internaute, c'est justement les questions énergétiques, où je suis en faveur qu'il y ait un grand débat national, où on mette sur la table, devant les Français, quel est le modèle énergétique que vous voulez. Voilà. Et où on explique. Faut prendre les gens, enfin moi j'ai toujours ma tentation, c'est de prendre les Français pour des adultes et leur dire voilà, vous avez plusieurs possibilités au choix. Donc la filière nucléaire, la filière charbon, la filière hydroélectrique, la filière éolienne, la filière ci, la filière ça, les économies d'énergie qui sont la première source d'énergie, c'est d'abord les économies d'énergie. Et puis chaque filière a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. L'éolien, par exemple, n'a pas que des avantages. C'est une pollution considérable des paysages, et c'est également des gros problèmes de retraitement des terres rares que l'on met dans ces appareils. Alors, l'électricité nucléaire, effectivement, pose des problèmes parce que nous avons des centrales vieillissantes. On a eu, à partir des années 70, un très gros effort d'équipement nucléaire, ce qui a fait de la France la première puissance nucléaire mondiale, ce qui a présenté des avantages considérables pendant de nombreuses années, une électricité pas cher, une électricité constante, exporter de l'électricité, ce qui rapportait beaucoup d'argent, et puis également exporter des centrales nucléaires grâce à Framatome notamment, en particulier dans des pays nouveaux comme la Chine, où on a pu contribuer à rétablir le commerce extérieur avec la Chine grâce à la vente de centrales nucléaires, comme par exemple à Daya B1, Daya B2, j'en parle avec une certaine compétence, puisque je m'étais personnellement occupé de ça quand je m'occupais des questions d'exportation vers la Chine. Mais le temps a évolué. Maintenant, les centrales nucléaires sont vieillissantes. Maintenant, EDF est contraint par les contraintes européennes à une espèce de constante course au profit. Il y a des sous-investissements considérables qui ont été faits, c'est-à-dire qu'on n'investit pas assez dans la protection et la sécurité des centrales nucléaires. Ce sont des centrales vieillissantes. Il y a également, faut le dire, des sinistres comme l'affaire évidemment de Tchernobyl, mais plus récemment l'affaire de Fukushima qui est dans tous les esprits et qui inquiète évidemment parce que s'il y a un accident nucléaire de niveau 1, enfin le plus gros, ça peut être des populations entières qui sont victimes. Ça peut être des terrains, des territoires qui sont pollués pour des millions, en tout cas des dizaines de milliers d'années. Enfin, c'est une horreur. C'est vraiment l'apocalypse. Moi, je vois que en Allemagne, au Japon, il y a quand même eu des décisions qui ont été prises de réduire considérablement, voire même de supprimer la production d'énergie nucléaire. Mais les Allemands tablent sur le fait que ce seront les copains qui leur fourniront de l'électricité.
Et si j'ai bien compris, les Japonais, après Fukushima, avaient dit qu'ils allaient arrêter, puis finalement ils reviennent un petit peu dessus. Je ne veux pas botter en touche. Ce que je pense, c'est que si j'arrive aux affaires, on aura ce grand débat national, on demandera aux Français ce qu'ils veulent. Je crois qu'il est raisonnable de penser qu'il faudra quand même viser plutôt à un déclin mesuré, programmé, de la part de l'énergie nucléaire. On ne peut pas arrêter tout de suite, ça c'est pas possible d'un point de vue à tous les égards. Il faudra également voir à améliorer la sécurité des installations, le problème du retraitement des déchets qui est un problème absolument considérable, et puis évidemment favoriser les autres sources d'énergie. En particulier, il y a toute une série d'énergies novatrices sur lesquelles on peut réfléchir, mais la première source d'énergie, je le disais tout à l'heure, c'est les économies d'énergie. Voilà.